Salut à tous, c'est Gustave, on se retrouve aujourd'hui pour parler cordage. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur le cordage. Donc que ce soit les différents types de cordage, la jauge du cordage ou alors la tension qu'on peut appliquer à celui-ci. Je ne vais pas citer de nom spécialement de cordage en fonction de votre style de jeu. Je le ferai dans une autre vidéo où je détaillerai vraiment tous les cordages par marque, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, etc. Mais ici, on va vraiment parler du cordage, comment mieux le comprendre, mieux l'appréhender pour mieux le choisir. Le choix d'un bon cordage est aussi, voire plus important que le choix du cadre, car c'est vraiment le cordage qui sera au contact de la raquette. Le cadre, ça sera au contact de notre main, mais il n'y aura pas de contact direct avec la balle, sauf si vous boisez, évidemment. Et c'est avec le cordage que vous allez avoir plus ou moins de puissance, plus ou moins de contrôle, plus ou moins de prise d'effet, plus ou moins de toucher, plus ou moins de douleur au bras, par exemple, et plein de facteurs comme ça qui peuvent influencer en fait complètement votre style de jeu. Pour bien choisir son cordage, il y a 3 éléments essentiels à prendre en compte que j'ai cités juste avant. Donc le type de cordage, la jauge et la tension du cordage. On va commencer par parler des différents types de cordage. Premièrement, on va parler des cordages monofilaments. Un cordage monofilament, c'est un cordage synthétique en polyester. Il est composé d'une seule fibre avec une couche protectrice, contrairement au cordage multifilament dont on parlera plus tard. Le cordage monofilament est moins élastique que le multifilament et qui dit moins d'élasticité dit moins d'effet trampoline, donc plus de contrôle. Pour rappel, plus le cordage est tendu, plus on aura de contrôle, car on aura moins de déformation des cordes à l'impact. Et au contraire, moins un cordage sera tendu, plus on aura de puissance, car la balle va s'enfoncer plus au moment de l'impact pour repartir avec beaucoup plus d'élasticité. C'est ce qu'on appelle l'effet trampoline. La principale caractéristique du cordage monofilament, c'est sa grande résistance, grâce à son noyau qui est très épais. C'est pour cela que le cordage monofilament est généralement privilégié par les gros casseurs ou les joueurs de bon niveau à partir de la seconde série. Le cordage monofilament va moins absorber les chocs lors de l'impact et il provoquera plus de fatigue musculaire dans le bras, ce qui fait qu'il est donc fortement déconseillé pour les joueurs qui ont des douleurs au bras. Que ce soit un tennis elbow ou un golf elbow ou alors n'importe quelle douleur dans le bras, il est fortement déconseillé et il est très, voire même en fait quasiment obligatoire pour ceux qui ont des douleurs au bras, d'avoir un cordage multifilament. Ça leur enlèvera toute leur douleur instantanément. Selon une étude de la marque Technifibre, le cordage monofilament provoque 22% de plus de fatigue musculaire que les autres types de cordage. Donc multifilament, boyau, etc. On va parler maintenant du cordage multifilament. Donc le cordage multifilament a une couche protectrice en polyuréthane autour de lui et il est composé de plein de filaments qui sont torsadés pour former un cordage tout droit. La raquette est tombée. Et ces filaments qui sont torsadés sont eux-mêmes composés de microfilaments. Un cordage multifilament est plus élastique, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, plus d'élasticité est égal à plus de puissance. La caractéristique principale d'un cordage multifilament, c'est son confort à l'utilisation. Il va absorber beaucoup mieux les chocs qu'un cordage monofilament. Il sera donc très fortement conseillé aux joueurs qui ont des tennis elbow ou alors des douleurs au bras de jouer avec un cordage multifilament pour arrêter ces douleurs. Maintenant, on va parler du cordage hybride. Donc le cordage hybride, tout le monde sait ce que c'est une voiture hybride. Ça combine un moteur électrique, un moteur thermique. Eh bien, le cordage hybride, c'est pareil. Ça combine un cordage monofilament et un cordage multifilament. En règle générale, mais ce n'est pas une obligation, on met le monofilament sur les cordes montantes et le multifilament sur les travers. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi est-ce que ces cordes-là, elles cassent plus facilement? Eh bien, c'est pas compliqué. Quand on fait un coup droit et qu'on met de l'effet, on frappe la balle comme ça, ce qui fait que ces cordes-là vont se déplacer vers le haut, vers le bas et d'un coup, pim, elle va casser. Un cordage hybride, il permet de bénéficier des avantages des deux cordages, donc le confort du multifilament avec sa puissance et le contrôle et la durabilité du monofilament. Le boyau naturel est le seul cordage naturel proposé par les vendeurs de cordage. C'est tout simplement de l'intestin de vache ou alors de bœuf qui produisent du collagène et ce qui rend cela très élastique. Il procure de meilleures sensations à l'impact, un excellent confort de jeu et surtout beaucoup de puissance grâce à son élasticité. Là où il se fait rattraper par les autres types de cordages, c'est sur sa durabilité et son prix. Le boyau naturel est plus cher et moins solide que les cordages synthétiques. En moyenne, pour faire une raquette en monofilament, on en a pour 12-13 euros de cordage, alors que pour faire une raquette en boyau naturel, on en a pour facilement 50-60 euros. Vous pouvez utiliser un cordage en boyau, chez vous, enfin sur votre raquette. Je vous conseille de mettre le boyau naturel sur les travers et un autre cordage sur les montants. Maintenant, on va parler de la jauge du cordage.
Qu'est-ce que c'est la jauge du cordage? Excellente question. C'est en fait l'épaisseur de la corde. Ça peut varier entre 0,60 mm ou 1,8 mm. La taille du cordage va influer sur 3 paramètres: la durabilité, les sensations et la prise d'effet. Si vous voulez une jauge dite épaisse, donc au-delà de 1,30, vous aurez la durabilité, car une jauge épaisse fera un cordage plus épais et plus de résistance au frottement entre les cordes. Au contraire, une jauge fine, donc en dessous de 1,30, va offrir plus de sensations, de contrôle, d'élasticité, de puissance et de prise d'effet. Pourquoi? Car plus la corde sera mince, plus elle aura un potentiel de mouvement qui sera élevé. Qui dit plus de mouvement des cordes, dit donc plus de prise d'effet, de puissance, de contrôle, etc. Par contre, il faut faire attention car une jauge fine va avoir tendance à casser beaucoup plus rapidement qu'une jauge épaisse. En comparaison, moi je joue en 1,30, je joue 5 fois par semaine, je casse on va dire une fois par semaine. À un moment, j'ai essayé de jouer avec une jauge 1,20, j'ai joué 2 heures, plus de raquette. Une jauge fine va également avoir des pertes de tension qui seront plus rapides. Maintenant, on va parler d'un des éléments qui est le plus discuté, mais dont en fait personne ne sait, c'est la tension du cordage. Si on regarde sur le cadre de nos raquettes, on voit qu'on a une tension recommandée. Par exemple, ici, moi c'est entre 23 et 27 kg. Par exemple, moi je tends à 24 kg, mais je pourrais tendre à 23 comme à 27, comme je peux tendre à 22. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus une raquette sera tendue, plus on aura de contrôle, car l'effet de trampoline sera moins grand. Et au contraire, moins une raquette sera tendue, plus on aura de puissance. Après, ça dépend de chaque joueur. Vraiment, chaque joueur est différent. Je sais qu'il y a des joueurs de double qui tendent à 30 kg. Donc 30 kg, c'est une planche de bois. Hein. Clairement, moi déjà à 24, elle est très raide. 30 kg, c'est une planche de bois. Donc ils vont avoir beaucoup de contrôle, mais la puissance, c'est à eux de les mettre. Et au contraire, on a notre idole Adrian Manarino qui tend parfois à 11 kg. Autant dire que moi, si je tends à 11 kg, j'envoie tout dans la bâche. En règle générale, on dit aux joueurs de tendre à 25 kg et après, c'est à eux d'adapter leur tension. La tension, moi, je ne peux pas vous dire, vous êtes puissant, vous allez tendre à 27 pour avoir du contrôle, ou alors vous êtes un joueur de contrôle et je vais vous dire de tendre à 23 pour avoir de la puissance. Je ne peux pas donner une échelle de tension, en fait, c'est vraiment propre à chacun, il faut essayer. Donc, vous pouvez partir à 25. À 25, généralement, c'est un cordage assez neutre. Vous allez quand même avoir de la puissance et du contrôle. Après, si vous voulez plus de puissance, vous tendez à 24, 23 ou alors 23,5. Vous pouvez baisser d'un demi-kilo. Et si vous voulez plus de contrôle, vous augmentez à 26, 27, 27,5, 35 si vous voulez. Je crois que c'est le maximum 35 ou 38, je ne sais plus. Qu'une machine électrique peut aller, je crois que c'est 38 kg. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, vraiment, pour connaître sa tension idéale, il faut essayer en fait. Il faut essayer jusqu'à ce que vous trouviez la tension qui vous convient personnellement. Ça ne va pas être votre copain de l'entraînement ou alors le prof de votre club qui va vous le dire, même s'il peut vous aider dans les choix, disant toi par exemple tu fais que du service volé, tu ne vas pas tendre à 18. Alors il y a une question qui revient aussi, c'est quand est-ce que je dois changer mon cordage? Dans un premier temps, c'est quand il est cassé. Donc en fait dès qu'il casse, il faut le changer. Ça paraît tout bête, mais parfois j'ai vu des gens qui jouent avec un cordage cassé. Après, si vous n'avez pas joué depuis longtemps avec votre raquette, par exemple 3, 4, 5 mois, le cordage il va commencer à se détendre, surtout si votre raquette elle subit des changements de température. Par exemple, si elle était dans votre sac en été, vous faites des tournois, donc elle attend au chaud dans votre sac. Après chez vous, elle se refroidit. Après, elle est au chaud dans le clubhouse, elle se refroidit dans la voiture, etc. etc. Toutes ces variations-là, ça va faire changer la tension de votre cordage. Et encore plus sur un boyau naturel. Alors, le boyau naturel est ultra sensible aux variations de température. Ça peut être un carnage. Vous pouvez flinguer votre boyau naturel si en fait il n'est pas bien stocké dans une pochette qui est hermétique. C'est pour ça maintenant les sacs, ils ont des pochettes hermétiques. Alors oui, ça peut être pour la nourriture, mais c'est aussi pour les raquettes pour qu'elles conservent une meilleure tension. Si votre cordage est cassé et que vous ne pouvez pas l'apporter au cordeur directement, enfin directement, pas dans la minute, mais par exemple avant une semaine, etc., que vous êtes je ne sais pas où, je vous conseille de couper les cordes. Par exemple, vous avez cassé ici, vous coupez les cordes en fait à partir du milieu, comme ça et comme ça. Imaginez vous avez cette corde là qui est cassée, et en fait là il y aura de perte de tension, un peu moins. Et en fait, il va y avoir de la tension qui va être appliquée que sur cette partie-là du cadre et ça peut déformer le cadre à l'usure. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.
j'y répondrai volontiers. Je vous laisse en description le lien de mon Tipeee si vous souhaitez soutenir mon travail, le lien de Tennis Warehouse Europe et si vous voulez acheter une bobine ou une garniture de cordage, vous avez 10% sur tout le site avec le code POSE10. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Gustave, ciao.